Alors, ma quiche ou ma tarte au poulet et chou chinois, vous allez voir, mais franchement, faites-la parce qu'elle était super bonne et le chou apporte un goût supplémentaire à la tarte qui est extra avec le curcuma. Vous verrez à la fin. Donc, moi, je prends une pâte parce que je fais de la pâte feuilletée, j'en fais pas mal et je la mets au congèle. Donc, moi, je récupère une petite pâte, je l'étale et je vais mouler mon plat à tarte avec ma pâte. Si vous achetez la toute faite, doublez même, achetez deux cercles et vous la doublez, vous la pâtissez un petit peu au rouleau et ça vous permet d'avoir une épaisseur un peu plus sympa. Il faut qu'elle tienne bien la tarte et que vous ayez une épaisseur un peu plus consistante lorsque vous allez la manger. Donc voilà, après on rabat les bords. On fait des bords un peu plus solides, hein, bien évidemment. Un peu plus épais comme ça. C'est l'avantage, ça se tient mieux. Et on va piquer, bien sûr, notre tarte. Voilà. Voilà, on pique bien à l'intérieur, pas trop non plus. Voilà. Ensuite, je prends deux gros blancs de poulet et je vais les couper en petits dés. Donc je les coupe d'abord dans la longueur. Et ensuite, en petits dés, comme ceci. Voilà. Et je prends deux grandes poulées pour vraiment remplir toute la tarte, hein. Voilà. Alors très simple, hein, vraiment recette très très simple, mais alors très très bonne. Franchement, sincèrement, j'étais étonné du goût avec le mélange entre le curcuma, le chou et le poulet, c'était vraiment très très bon. Donc j'étale tout mon poulet, je vais saler, poivrer bien sûr à chaque fois, hein, pour que ce soit bien assaisonné de partout. Pas que dans l'appareil à quiche, hein. Donc voilà. Donc je sale et je poivre. Voilà. Ensuite, je vais mettre le gruyère. Je ne vais pas le mettre à la fin, je le mets maintenant sur le poulet. Voilà, deux grosses poignées de gruyère ou élémental dessus. Et je prends mes choux chinois et je vais les couper en petits, comme ceci. Je vais en mettre deux entiers, hein. Là, la tarte, c'est pour 6 personnes, hein, ou 4, selon. Moi, je vous avoue, on en a pris 2 fois, hein. On en a repris 2 fois. Donc, on va dire pour 4, mais elle part vite. Vous verrez, quand vous l'aurez faite, vous comprendrez. Donc là, j'étale bien mon chou par-dessus. Voilà. Et je vais en mettre un deuxième. Pour vraiment bien la garnir avec le chou, qui a un goût super, hein. Les petits choux chinois comme ça, vous en trouvez partout, hein. Jusqu'à la mi-février, après ça reprend un peu plus tard. Mais en ce moment, on est en plein dans la fin de saison. Voilà, on remplit bien comme ça. Et ensuite, on ressale et on repoivre toute la surface du chou, pour être sûr que c'est bien assaisonné. Et ensuite, on va faire juste un petit appareil à quiche, mais on ne va pas faire déporter la quiche jusqu'en haut, hein. On met 3 œufs, on met une petite brique de crème, 15% de matière grasse, sel, poivre, voilà, on mélange et on remplit en fait juste la moitié de la tarte avec le curcuma, bien évidemment. On fait pas mal de curcuma, c'est vraiment ce qui va donner le goût à notre tarte. Et j'en mets un peu partout. Et en fait, vous voyez, ça va prendre le fond, mais ça va pas, voilà, je ne mets pas jusqu'en haut, c'est volontaire. Voilà, je laisse vraiment l'apparence, le chou, vraiment apparaître. Et là, vous voyez, l'appareil a rempli à moitié de la tarte à peu près. Voilà, donc là, ça suffit largement. Et je la mets donc, au four à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Et voilà le résultat. Et je peux vous dire que c'était une petite tuerie. N'oubliez pas de partager un maximum, de commenter un maximum. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci.